Bonjour, donc me voilà aujourd'hui, comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui je vais répondre à la troisième question qu'on m'a posée, qui est pour la mise en forme. Donc là, on a fait l'allongement dans la première vidéo, je vous ai montré le bombé dans la deuxième, donc maintenant on fait la mise en forme. Donc je vérifie bien que j'ai bien dégraissé mon gel. Et ensuite, je vais prendre une lime avec un grain moyen, du 150, c'est pas mal. Et je vais faire ma mise en forme. Donc la mise en forme, on commence toujours par les parallèles. Donc les parallèles, c'est ça, c'est le côté, l'autre côté. Les parallèles vont dépendre vraiment de la forme de l'ongle que vous voulez. Si vous voulez, donc là c'est une forme, vous le voyez, un petit peu carré, square. Ça va forcément être bien droit, chaque côté. Mais après, même dans une pose, par exemple stiletto, où ça part vraiment en pointe, on appelle quand même ça parallèle, même si là, c'est dans ce sens. On dit parallèle dans le sens où en fait, on veut dire que les deux côtés sont vraiment identiques, bien affinés. Donc, c'est parti. Déjà, pour les parallèles. Donc là, j'ai pas besoin de beaucoup limer, puisque quand je pose mon gel, je me débrouille pour qu'il soit idéalement posé de façon à avoir le moins de limage possible. Si on veut pas mettre 3 ou 4 heures quand on pose sur clientèle, il faut trouver des astuces. Et avec le temps, on apprend justement à vraiment bien doser sa boule de gel quand on fait la construction pour éviter de perdre du temps au niveau du limage. Donc, hop, mes deux parallèles. Ensuite, mon petit bout. Vous voyez, il faut vraiment pas grand chose. Ensuite, mes cuticules. Hop. On a fait les parallèles, les cuticules, le bord libre. Donc, pour continuer, on va faire cette partie qui est là, ici. Les deux côtés. Moi, j'appelle ça les arêtes. Donc, on met, vous voyez, la lime un petit peu en biais. Là, on a les parallèles, on est bien droit. Et là, on est un petit peu en biais. Vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose ce que je lime. Et ensuite, on s'occupe du plateau. Donc, le plus simple pour le plateau, on prend la lime, on la pose là, et on fait ça. On appelle ça le limage diamant. Et on vient dans un sens et dans l'autre, jusqu'à ce que notre plateau il soit parfait. Hop, et voilà, le plateau est fait. Ensuite, là, vous voyez, il vous reste justement le bombé ou l'apex, comme vous voulez. Vous passez un petit coup dessus. Et pour lui donner une jolie forme, donc là, vous voyez, au niveau du bout, ça fait un petit peu chute libre. Et bien, je recommence. Et vous limez jusqu'à ce que votre forme, vous la trouviez en fait parfaite. Donc voilà. Donc là, vous voyez, on a bien le bombé, le bord qui est affiné. Donc comme repère pour le bord libre, vous pouvez prendre une CB. Il faut en fait que l'épaisseur du bord libre ne soit pas plus épais qu'une carte bancaire. C'est tout bête. Au niveau des côtés,
Vous voyez là, c'est très fin. Et au niveau des cuticules, vous devez le voir en transparence. On peut voir la lunule. Donc là, vous voyez du dessus. L'apex de l'autre côté. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à passer le petit coup de buffer du côté grain épais, du côté grain fin. Et voilà, la mise en forme est finie. Pour la mise en forme, on retient, on fait en premier les parallèles. Comme quand on lime les parallèles, ça donne une forme sur les côtés qui est vraiment droite de chaque côté, pour pas que ça donne une forme carrée à l'ongle. On va faire ensuite les arêtes qui se trouvent là. Donc pour ça, on penche légèrement notre ligne qui vient comme ça. Ensuite, les cuticules, où là on passe un coup tout doux, puisqu'il ne faut pas enlever tout le gel, en mettant la lime, en la bloquant bien là, dans cet angle, de façon à limer le gel, mais à ne pas limer les cuticules, pour éviter de blesser. Ensuite, le bord libre, on finalise bien la forme, pour qu'elle soit parfaite. Ensuite, le plateau, avec le limage diamant, comme ça, on va bien se positionner par rapport à la forme de l'ongle qu'on veut. Ensuite, on passe un petit coup sur notre apex. On va l'affiner si par exemple on a mis trop de gel, ou on va passer vraiment très peu la lime si la dose de gel est idéale. Par contre, si on n'a pas posé assez de gel, forcément l'apex va manquer. Donc n'oubliez pas ce que je vous ai dit dans la deuxième vidéo, où il faut bien doser la boule de gel. Ensuite, pour finaliser et lisser la forme, on passe le buffer côté grain moyen, côté grain fin. Et c'est fini, notre forme, elle est faite. Et vous voyez, tout est encore là. Le C-curve n'a pas disparu. Le bombé est bien là. Donc il ne nous reste plus qu'à passer notre finition. Et on catalyse pendant 2 minutes. Donc évidemment, comme toujours, on pose une huile cuticule. Et voilà, on a fini. Donc vous voyez, le petit bombé est bien là. Donc le bombé, il faut bien se dire que c'est pas forcément une grosse épaisseur. Ça peut être une fine épaisseur, mais il faut qu'elle soit juste bien placée. Donc là, vous voyez, le bombé, il est là. Comme je vous le disais, la lunule, on la voit en transparence, donc le gel est tout en finesse. Les côtés, c'est pareil. Et notre fameux C-curve que je vous ai montré dans la première vidéo avec la première question, il est bien là. Donc j'espère que ces petites vidéos vous auront plu. Et puis une autre fois, je répondrai bien sûr à d'autres questions que vous pouvez me poser. Je vous dis à bientôt. Au revoir.